Yvan, bonjour, merci Bonjour. de nous accueillir à Heiligenstein. Avec grand plaisir. Je viens vous voir, moi, précisément pour parler du Klevner de Heiligenstein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en Alsace, on dit toujours l'Alsace aux 7 cépages. Le Klevner de Heiligenstein, c'est un cépage bien particulier et donc on a la chance d'avoir un 8e cépage. C'est un cépage qui vient d'Italie, du Tyrol, de la région de Tramine. Donc le Klevner du Heiligenstein, c'est le nom de l'appellation communale. Aujourd'hui, l'appellation communale, elle représente 90 hectares. Et sur ces 90 hectares, il y en a 52 qui sont plantés avec ce cépage. Alors, il revient de loin, le Klevner de Heiligenstein, parce que je crois que dans les années 70, il restait plus que 3 hectares Oui, plantés. tout à fait. Dans les années 70-71, il y en avait beaucoup moins. Et c'est vrai que les gens ont vraiment trouvé l'intérêt, on va dire, gustatif, commercial aussi de ce cépage. Et de fil en aiguille, maintenant, le Klevner de Heiligenstein, c'est vraiment un vin à part entière qui est vraiment, on va dire, un bon représentant des vins d'Alsace. Et c'est quelque chose de très sympa parce que souvent, pour les gens qui connaissent le Gewürztraminer, Gewürz veut dire épicé en allemand et en alsacien, donc c'est un Traminer épicé. Et le Klevner de Heiligenstein, le cépage, c'est du Traminer. Donc c'est un cépage qui est cousin direct au Gewürztraminer. Donc il est rose comme le Gewürztraminer. La seule petite différence, c'est qu'il n'est pas épicé, il n'a pas un côté aussi fruité, exubérant que le Gewürztraminer. Oui, avec l'image qu'on peut avoir des Voilà, Gewürz, donc on n'est pas du tout dans le même voilà. aromatique. Et donc peut-être les gens qui trouvent que le Gewürztraminer peut être exubérant, très floral, souvent avec des notes litchi, fruits de la passion, etc. Ben, le Klevner, il sera beaucoup plus délicat, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus de finesse et des notes souvent fleurs blanches, roses au nez. Et en bouche, ben, c'est pas aussi, on va dire, volumineux qu'un Gewürztraminer, mais par contre, pour la gastronomie, c'est un cépage qui est très intéressant. C'est un vin qui accompagne très bien en Alsace la tarte flambée. Parce que la tarte flambée, il y a de la crème, il y a des oignons, il y a des lardons. Donc tout ce qui est plat à base de crème, le Klevner va très bien. Également tout ce qui est volaille, viande blanche. Une escalope de veau par exemple à la crème avec des champignons va très bien. Les Klevner, même des Klevner secs avec des poissons de rivière sans citron, c'est super. C'est vrai qu'il a on va dire un spectre d'association avec large. des plats culinaires qui est quand même assez, on va dire, large. Le Klevner, c'est finalement que 0,2 ou 0,3% des 16 000 hectares de l'Alsace. Donc quand on a quelque chose que tout le monde n'a pas, c'est forcément une pépite. Ce n'est pas un cépage qui est fortement sensible aux maladies. Peut-être qu'il y a eu un désamour dans les années 70 du Klevner et que les viticulteurs se sont dit finalement, là on a une petite pépite, il n'en reste plus beaucoup. Peut-être que ça serait bien qu'on en prenne conscience et que finalement que ceux qui ont des vignes dans l'aire d'appellation puissent en replanter. Le Klevner de Heiligenstein, souvent les gens sont contents de goûter quelque chose qu'ils ne vont pas retrouver sur les 119 villages de la route des vins. On le découvre pour sa rareté ou pour ses qualités? Souvent les gens le découvrent parce que peut-être ils sont au restaurant et le sommelier ou celui qui est en salle leur dit tiens là j'ai quelque chose d'original à vous faire goûter. Et puis après souvent les gens quand ils l'ont goûté, ils l'ont aussi adopté parce qu'ils trouvent que c'est sympa, c'est un vin on va dire qui sait s'accommoder avec pas mal de plats et donc souvent les gens gardent un bon souvenir et puis ils disent quand je reviens en Alsace, faudra qu'on aille dans l'aire du Klevner du Heiligenstein chez un vigneron pour essayer d'en trouver. Parce que souvent le Klevner du Heiligenstein c'est un cépage qui est relativement bien représenté sur les cartes des restaurants en Alsace. Mais si vous allez à Paris, je ne dis pas qu'on n'en trouverait pas, mais on en trouve peut-être de manière plus difficile.